Bonjour. Nous allons pratiquer une respiration issue du pranayama qui s'appelle Bhastrika, que l'on va mettre en parallèle avec Kapalabhati. Non pas parce que Kapalabhati est plus simple que Bhastrika, et c'est simplement qu'elles peuvent être confondues. Avant toute chose, pour rentrer dans cette technique de pranayama, il faut suivre certaines recommandations. En cas de grossesse, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, dans les premiers, deuxièmes jours des règles, d'autre part si vous avez des problèmes cardiaques ou des problèmes sévères au niveau du système digestif, une opération, des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez faire autre chose, il y a plein d'autres respirations. Le yoga est riche en toutes sortes de techniques. Je vous ai présenté Bhastrika comme étant une respiration issue du pranayama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir faire la démarche de consacrer du temps tous les jours. Ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est vraiment rentrer dans un espace-temps consacré à des techniques poussées de respiration. Il faut donc avoir suffisamment de temps disponible. Il faut compter un quart d'heure. On ne rentre pas dans le pranayama, on s'assoit, tac, on pratique. Non, il y a un temps de mise au repos, de silence. C'est comme un état méditatif. Et quand on quitte le pranayama, même chose. Donc si vous n'êtes pas sûr de pouvoir, il vaut mieux pratiquer une petite séance de yoga suivie d'un Kapalabhati, tranquillement, et un temps de silence total, d'écoute silencieuse de la respiration consciente. Voilà. Si maintenant vous êtes décidé, on va pouvoir pratiquer Bhastrika. Dans la première respiration que nous avions vue, il y a effectivement, dans Kapalabhati, l'expire est actif, on rentre le ventre. Toute la sangle abdominale est mobilisée et on lâche. Le souffle sort par les narines, jamais par la bouche, jamais par la gorge, le son dans la gorge, mais l'air est chassé par les narines, sec, et on l'entend. Alors que l'inspire, on n'entend rien, il est passif. Dans Bhastrika, en fait, tout simplement, on va avoir un temps d'expire actif et un temps d'inspire actif aussi. On entend donc les deux. Il ne faut pas que l'inspire disparaisse. C'est un aller-retour. On peut le visualiser avec un geste. Kapalabhati, on va simplement nettoyer de cette manière-là. Alors que Bhastrika, c'est pour réveiller le feu. Donc, pour réveiller le feu, on va chauffer comme ça. Avec le mouvement du ventre. Le ventre rentre, le ventre sort. Ou plus lentement. C'est cette technique qu'il faut s'approprier. Et très rapidement, on va pouvoir installer Mula Bandha sur l'expire. En plus. Voilà, c'est tout simple, mais il faut l'expérimenter et surtout, après, se donner un petit planning. Trouvez votre rythme pour ne pas être essoufflé, pour pouvoir au moins en pratiquer dans un premier temps 5. Un temps d'arrêt, un deuxième cycle, 5 à nouveau, un temps d'arrêt et troisième cycle. 3 cycles réguliers. Une fois que vous avez déterminé ce cycle, la vitesse et le nombre qui vous convient aujourd'hui, vous allez pratiquer 40 jours. 40 jours de mise à l'épreuve et d'intégration. C'est un point très important.
Il ne suffit pas de mettre en place aujourd'hui une technique et de se dire « Oh, demain, je fais le double ». Non, ça n'a mais absolument aucun intérêt. Vous pratiquez pranayama pour obtenir des bienfaits pour le corps. Et le corps, il a besoin d'un temps d'assimilation et de lenteur. Il fonctionne comme ça. Donc, lâchez votre mental, lâchez votre ego et ses volontés, sa volonté d'exploit pour rentrer dans le temps du corps qui va vous dicter une autre loi. Pour ensuite, après ces 40 jours, vous allez pouvoir, dans un premier temps, plutôt que de viser vraiment la vitesse, sauf si la lenteur vous fatigue aussi trop, il faut trouver son équilibre, eh bien augmenter. Vous allez commencer avec 5, aller jusqu'à 6, 7 ou 8 où vous êtes à l'aise. 8, vous êtes à l'aise, allez 3 cycles de 8. Et vous pourrez monter ainsi, tranquillement, prenant votre temps, jusqu'à 15, et après travailler sur la vitesse. Elle va venir naturellement. Prenez votre temps. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté.